Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer des cinématiques facilement sur Unity. Il existe différents moyens de créer des cinématiques. Vous pouvez utiliser DotTween, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Vous pouvez faire appel au surpuissant Cinemachine, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et pour finir, vous pouvez également utiliser l'outil Timeline, qui est directement intégré à Unity, et c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Rien à installer, donc tout est déjà en place sur votre logiciel préféré. Je suis donc dans un nouveau projet et j'y ai importé une magnifique scène exemple issue de l'asset Ancient Empire de Cinti Polygon. Asset disponible sur l'Asset Store pour ceux que ça intéresse. Et cette scène, cette ville gréco-romaine, nous servira d'exemple aujourd'hui. On va faire en sorte d'y intégrer une belle petite cinématique. Commençons tout simplement par ouvrir notre outil Timeline, celui qui va nous permettre de créer ces fameuses cinématiques. Pour ça, on peut se rendre dans l'onglet Window, puis Sequencing et Timeline. Cela va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vous conseille plutôt de l'intégrer au bas de l'écran. Ce sera idéal pour pouvoir travailler ici sur la timeline. Ça va être en fait une sorte de montage. Si vous avez déjà fait du montage vidéo, vous allez très rapidement vous y retrouver. Et au-dessus, on aura simplement notre scène pour pouvoir sélectionner les éléments et les placer aux positions souhaitées lors de la cinématique. Comme nous l'indique cette fenêtre, pour commencer à créer une timeline, il faut sélectionner un GameObject. Je vous recommande de créer un GameObject dédié. On peut donc créer un empty et on peut l'appeler timeline. Une fois l'objet sélectionné, on nous indique maintenant que pour démarrer une nouvelle timeline, il faut créer un director component et une timeline asset. Alors on va pas s'embêter à les créer nous-mêmes, on peut juste cliquer sur le bouton Create qui est juste en dessous. Cela va vous ouvrir un explorateur à la racine de votre projet. Vous allez donc sélectionner l'endroit où vous souhaitez sauvegarder votre timeline. Alors ça n'a pas vraiment d'importance, vous pourrez toujours la déplacer plus tard. De mon côté, je vais l'enregistrer simplement à la racine. Une fois la timeline enregistrée, on voit que l'interface va un petit peu changer et on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble pas mal à ce que vous connaissez déjà sur la fenêtre d'animation. Cette fenêtre d'animation, on va en reparler dans quelques instants parce qu'elle va aussi nous intéresser. Maintenant que notre interface est prête, il ne nous reste plus qu'à nous lancer dans la création de notre cinématique. Sur la gauche de la fenêtre Timeline, vous retrouverez un bouton plus ici qui va vous permettre de créer différentes pistes, ce qu'on appelle des tracks en anglais. Donc vous avez Activation, Animation, Audio, Control, Signal et Playable Track. On ne va pas toutes les utiliser aujourd'hui, je vais simplement vous en montrer quelques-unes qui sont selon moi les plus importantes et celles que vous utiliserez le plus souvent lorsque vous allez créer des cinématiques. Vous pouvez également créer un track group qui va être simplement une sorte de dossier, un groupe dans lequel vous allez pouvoir ensuite mettre plusieurs pistes. C'est simplement pour un petit peu mieux vous organiser dans votre timeline. La piste que vous allez utiliser le plus souvent, ça va être l'animation track. Ça va être notamment pour déplacer des caméras ou des objets. On va donc commencer par ça. J'ai donc créé une nouvelle piste de type animation et je dois maintenant sélectionner un animator ou plus généralement un objet que je souhaite animer. Dans cette scène exemple, la cinématique que j'avais pensé à faire, c'est simplement un travelling de caméra pour commencer. Un petit peu ce que je suis en train de faire là en me déplaçant dans la scène. Je vais baisser un petit peu la vitesse. Et l'idée que j'avais, c'était de partir de l'intérieur de ce temple et ensuite de faire reculer progressivement la caméra de cette manière jusqu'à avoir une vue d'ensemble. C'est quelque chose d'assez simple, mais ce sera une bonne base pour commencer à travailler sur cette cinématique. Et ça tombe bien, pour faire cette espèce de travelling, il me faut une caméra et j'en ai déjà une dans ma scène qui est ici Main Camera. Je vais donc pouvoir faire un glisser-déposer vers ce champ Animator. Comme cette caméra n'a pas de composant animator, on me propose d'en créer un directement sur la main caméra. C'est ce que je vais faire, je clique dessus et automatiquement on peut voir qu'effectivement ma caméra est maintenant renseignée et si je me rends dessus, on retrouve ici le composant animator qui a été créé pour les cinématiques. Vous remarquerez que parce que j'ai cliqué sur un autre objet que timeline, la timeline ici a disparu, il faut donc que je revienne sur l'objet sur lequel je l'ai créé, timeline, pour la faire réapparaître. Ce que je vous conseille de faire, si vous allez être amené à changer beaucoup d'objets, mais que vous voulez toujours afficher ici votre fenêtre Timeline, c'est de faire un verrouillage ici en haut à droite. De cette manière, maintenant, je peux cliquer sur tous les objets que je veux, la timeline restera toujours affichée ici dans la bonne fenêtre. Et tant qu'on parle de la configuration de cette fenêtre, on va en profiter. Vous avez également ici une petite roue d'options qui vous permet de sélectionner certaines préférences, notamment ici la possibilité d'afficher la timeline en secondes. Il me semble que par défaut, elle est activée en frame, donc vous devriez voir ici
1800, 3600, 5400, etc. Si ça vous paraît plus clair, personnellement c'est mon cas, vous pouvez passer ça en secondes. Du coup ici, ça vous indique des secondes, lorsque vous êtes à 30, c'est 30 secondes, lorsque vous êtes à 180, c'est 3 minutes. On va maintenant pouvoir commencer à enregistrer un mouvement sur notre caméra. Je vais donc aller tout au début de la timeline, je vais cliquer sur enregistrer ici, et comme on l'indique, l'enregistrement est en cours et on va donc pouvoir maintenant déplacer cette caméra dans la scène afin d'enregistrer son mouvement. Donc de mon côté, je veux que par défaut, elle soit comme je l'ai dit à l'intérieur du temple, donc je vais aller la déplacer là-dedans, et nous y voilà. Ce que je vous conseille de faire lorsque vous travaillez sur des cinématiques, et si la taille de votre écran vous le permet, c'est de séparer l'onglet Game de l'onglet Scène. De cette manière, on aura un aperçu de ce que voit notre caméra et plus généralement de ce à quoi ressemble notre cinématique. Le mieux, c'est évidemment ensuite de passer en plein écran si vous voulez vraiment voir le résultat final, mais au moins ici, on aura un petit aperçu et l'onglet Scène va nous permettre de déplacer les objets et de toujours configurer notre cinématique. Donc je suis toujours en mode enregistrement, je suis au départ, j'ai bien placé la caméra à son emplacement de départ, et maintenant je peux simplement aller un petit peu plus loin. Par exemple, je vais aller à 10 secondes. Donc vous pouvez vous déplacer ici dans la timeline ou taper directement ici un timecode précis. Donc 10 pour 10 secondes si vous vous êtes mis comme moi en mode seconde. Et ensuite cette caméra, je vais simplement la reculer. Je vais la reculer jusqu'à avoir à peu près une vue d'ensemble et ce sera la fin de ma cinématique. Par exemple ici, une belle vue d'ensemble sur le temple. Je peux couper l'enregistrement en appuyant sur le même bouton rouge ici, End Recording, et on va maintenant pouvoir simplement tester notre cinématique. Donc je peux me remettre au début, on va mettre l'onglet Game en grand pour bien en profiter, et je vais appuyer sur Play. Et comme on peut le voir, on a notre animation qu'on a créée sur notre caméra qui va se jouer jusqu'à la dernière frame. Plutôt sympa, ça fait un bon début. Ce que je vous conseille de faire dans votre timeline, ça va être maintenant de faire un clic droit sur cette piste et de la transformer en clip track. Convert to clip track. On est en fait sur une vraie timeline de montage vidéo. C'est-à-dire que ce clip qu'on a fait, qui s'appelle Recorded, qu'on peut renommer dans l'inspector, par exemple caméra back traveling, elle a bien été renommée ici dans la timeline et je peux maintenant simplement la déplacer. Donc par exemple, si je veux que ma cinématique elle ne commence qu'au bout de 3 secondes, je peux placer cet élément à 3 secondes et si j'appuie sur play, pendant 3 secondes au début il ne va rien se passer et ensuite seulement le travelling va commencer. Donc c'est un système qui est très logique, qui est très simple à prendre en main. Sur ce même clip, on peut le renommer comme je vous l'ai montré, mais vous avez également plusieurs possibilités pour le modifier. Au niveau du clip timing, c'est un peu ce que je vous ai montré, c'est que vous allez pouvoir définir à quel moment ça commence et ça s'arrête. Ici, on voit que ça commence à 3 secondes et ça s'arrête à 13 secondes. Donc c'est quelque chose que vous pouvez modifier directement ici, ou comme je l'ai fait tout à l'heure, simplement en déplaçant le clip, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez modifier la durée du clip, vous pouvez modifier sa vitesse, vous pouvez jouer sur l'extrapolation, vous pouvez jouer sur le fondu, bref, vous avez quelques petites options assez sympas ici qui vont vous permettre de customiser vraiment en détail vos différents clips. De mon côté, je vais remettre cette animation tout au début, je veux qu'elle se lance dès le lancement du jeu, on verra tout à l'heure comment désactiver ça, et je peux par exemple changer le speed multiplier à 2. Donc l'animation va durer 2 fois moins de temps, elle va se faire 2 fois plus rapidement, donc maintenant, au lieu de se faire sur 10 secondes, elle se fera sur 5 secondes. Si j'appuie sur play, on peut voir qu'effectivement c'est beaucoup plus rapide au niveau de la preview. Si jamais vous vous rendez compte que le placement de votre caméra ou sa rotation ou plus généralement son paramétrage n'est pas le bon, eh bien pas de problème, pas besoin de recréer complètement l'animation de zéro. Vous pouvez faire un clic droit sur votre bloc et faire Edit in Animation Window. Ça va vous ouvrir la fameuse fenêtre d'animation dont je vous parlais tout à l'heure et je vous disais justement qu'on allait la revoir. Eh bien, la voilà. Son fonctionnement est en fait assez semblable à la timeline, on va toujours se déplacer dans la durée comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, la durée est synchronisée sur les deux pistes, donc c'est très pratique. Et vous allez donc pouvoir modifier éventuellement les paramétrages de votre objet si jamais vous vous êtes rendu compte que ça ne va pas. Donc par exemple,
Moi, j'ai envie finalement, quand je suis tout au bout à 10 secondes, que la rotation X de ma caméra soit un petit peu plus haute. Et du coup, maintenant, je peux refermer cet élément d'animation et directement, cette modification a été appliquée dans ma timeline et sur l'animation de la caméra. Donc par défaut, on regarde bien devant nous avec cette caméra et c'est assez subtil, mais au fur et à mesure que l'animation avance, on va regarder de plus en plus haut, ce qui donne un meilleur effet de profondeur. Notre cinématique est déjà plutôt sympa, elle ressemble à peu près à quelque chose, mais on va encore l'améliorer un petit peu. On va aller ajouter une autre piste qui s'appelle Activation Track. Et comme son nom l'indique, c'est simplement une piste qui va nous permettre d'activer un objet à un moment donné. Donc là, vous voyez que par défaut, c'est un clip qui fait 5 secondes. Si je le mets tout au bout ici, une fois le travelling de caméra terminé à 5 secondes, ici s'activera un objet. Et ça tombe bien, sur le plan final de notre travelling, on peut voir ici, alors c'est un petit peu discret, mais on a un petit bras zéro au niveau des marches, je vais vous le montrer plutôt dans la scène qui est ici, et qui possède un système de particules qu'on va pouvoir simplement activer dans notre cinématique à un moment donné. Donc ce bras zéro que je viens de sélectionner, ou plutôt le système de particules, je vais le glisser dans le champ ici de mon Activation Track, et mon clip, je vais le sélectionner, je vais le renommer, je vais le placer exactement au bout de mon travelling. Comme ça, au moment où ça va se terminer, le feu va s'activer. Alors petite précision, ici on observe notre cinématique dans l'onglet scène et dans l'onglet game depuis le début. Il y a certaines actions de certains tracks qui ne s'activent pas lorsqu'on est en mode editing preview. Il faut donc appuyer sur play pour vraiment tester et profiter de notre cinématique avec tous ces différents clips. Donc je vais appuyer sur play, on voit la caméra se déplacer et lorsqu'on arrive sur le plan final, le bras zéro s'active comme vous l'avez vu. Vous remarquez que la cinématique est terminée et pourtant on a toujours le plan final de notre travelling, donc la vue d'ensemble sur le temple, ainsi que notre bras zéro qui reste allumé. Contrairement encore une fois au mode editing où lorsque la timeline, lorsque la cinématique se termine, on va revenir au début, on va avoir une sorte de boucle. Donc gardez bien à l'esprit que ce que vous voyez en mode editing, en mode scène, eh bien c'est à peu près pour vous donner une idée de ce que vous êtes en train de faire, mais si vous voulez vraiment voir le vrai résultat de votre cinématique, n'oubliez pas d'appuyer sur play pour vraiment l'observer dans les moindres détails. D'ailleurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez remarqué que la cinématique s'est lancée immédiatement lorsque j'ai appuyé sur play. Mais peut-être que chez vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Peut-être que vous allez créer plusieurs cinématiques et vous aurez alors besoin de les activer à un moment précis et non pas lorsque la scène va se lancer. Le paramétrage qui a fait que la cinématique s'est lancée immédiatement, il se trouve sur Timeline et c'est le Play on Awake que vous avez ici. Si on le désactive et qu'on relance la scène, la cinématique ne va pas se lancer immédiatement. Il faudra alors que vous l'appeliez vous-même et que vous la lanciez vous-même. Si vous êtes dans ce cas, eh bien ça tombe bien, je vous affiche un exemple à l'écran d'un script extrêmement simple qui va vous permettre de lancer une cinématique lorsque vous le souhaitez. Vous retrouvez donc une variable de type playableDirector, c'est le composant qui est sur la timeline, et vous avez juste à appeler la méthode .play dessus pour lancer la cinématique. Sachez que vous avez pas mal de propriétés et de méthodes sur cette classe, vous en retrouverez la liste complète sur la documentation de Unity, mais le plus important c'est probablement .play et .stop si jamais vous souhaitez arrêter la cinématique en cours de route. Je vais ajouter une dernière petite chose à cette cinématique, c'est du son. Parce que oui, le sound design, c'est quelque chose de très important dans le jeu vidéo. Et pour jouer des sons ou des musiques dans votre timeline, vous pouvez utiliser des pistes audio. Tout simplement, il vous suffit de l'ajouter. On me propose d'importer une audio source, mais vous pouvez également faire un clic droit sur cette piste et faire Add from Audio Clip. On va donc vous demander de sélectionner le clip audio. Chez moi, j'en ai qu'un seul, créé pour l'occasion, qui est un bruit de feu, un crépitement en fait, qu'on va pouvoir sélectionner. Je vais ensuite pouvoir simplement placer ce clip, comme d'habitude, on est sur un système de montage vraiment habituel, et je vais le mettre au même moment que le bras zéro va s'allumer. Vous pouvez jouer sur le volume du clip ici, je vais le diminuer un petit peu pour éviter qu'on devienne sourd. Vous pouvez jouer avec le système de Blend Curve si vous voulez faire une sorte de fondu pour éviter que le son s'active trop brusquement. Généralement, le mode auto, vous pouvez voir à quoi ressemble la courbe sur la droite, est idéal pour ce genre de clip.
Les tracks audio font partie des tracks qui sont testables directement en mode editing, mais vous l'avez compris, moi je vous conseille quand même de tester votre cinématique en mode plein écran si possible et directement en mode play, donc au runtime. Profitons de cette belle petite cinématique. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il existe pas mal d'autres options dans la timeline, je ne vous ai pas parlé de tout ce qui existe, mais je vous ai vraiment parlé de l'essentiel. Avec les quelques éléments que vous avez vus aujourd'hui, vous pouvez déjà faire de très belles cinématiques. Vous pouvez utiliser plusieurs plans et potentiellement plusieurs caméras, faire des travelling, afficher ou désafficher des objets, jouer des sons et encore bien d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile, j'ai hâte de voir les nombreuses créations que vous allez pouvoir faire grâce à cet outil Timeline. Je vous rappelle que tous mes tutoriels sur YouTube, toutes mes vidéos de manière générale sont accessibles gratuitement sur la plateforme, et si c'est possible de cette manière, c'est notamment grâce aux tipeurs dont les pseudonymes sont affichés à droite de l'écran. Si vous avez l'envie et la possibilité de soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee, vous avez un lien en description. C'est grâce aux dons que cette chaîne continue d'exister depuis bientôt 10 ans, et espérons qu'elle restera encore longtemps active, le plus longtemps possible. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt. Salut!